Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la 5e édition des Empties. Alors je pense déjà d'emblée que la vidéo sera divisée en 2 vidéos puisque comme vous allez pouvoir le constater, j'ai beaucoup, mais alors beaucoup de produits terminés. Voilà, mon sac est juste gigantesque et je ne sais pas comment je vais faire pour passer tout ça aussi rapidement que possible, mais on va essayer de le faire. Donc comme vous le savez, j'ai vidé pas mal de choses dans ma salle de bain, j'essaye d'éliminer au moins 3 à 4 produits par semaine, voilà, de terminer un petit peu tout ce que j'ai d'entamé depuis des mois, voire des années, donc c'est pour ça qu'il y a autant de produits. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure 3 heures. J'ai récemment terminé ce shampoing de chez Garnier, donc l'ultra doux à la mangue et fleurs de tiare pour les cheveux secs et abîmés, avec des extraits naturels et sans parabènes. Comme vous pouvez le constater, il en reste un tout petit peu, mais c'était une telle torture de le terminer que voilà, je me suis dit pour le prix, autant le jeter et pas s'infliger ça encore un peu plus longtemps. Je ne rachèterai vraiment pas parce que j'ai été très déçue des shampoings Garnier. C'est ce que j'utilisais dans mon enfance, mais là, avec tous les produits silicone, sulfate, machin qu'il y a dedans, ça m'a fait des cheveux hyper raplapla, hyper gras, donc je ne rachèterai vraiment pas. Ensuite, j'ai une crème pour les jambes et les pieds de la marque C9. J'avais la version Caline pour jambes et pieds plumes, donc c'était une gelée fraîcheur. Je crois que la marque n'existe plus malheureusement, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé ce produit. Je l'avais tellement aimé que je l'avais gardé précieusement pour les moments spéciaux et en fait bah du coup elle a fini par tourner, plus être vraiment bonne. Donc je l'ai terminée rapidement et je la jette. Voilà, mais en tout cas si jamais je retrouve la marque, je rachèterai probablement parce que c'était vraiment très agréable. Et je crois que la marque était pas bio, mais en tout cas qu'elle tendait vraiment vers le naturel. Donc voilà, si jamais vous en entendez parler, essayez, c'est vraiment très agréable. Ensuite j'ai terminé un masque de la marque Lift Argan qui était le masque doré lumière d'exception. Donc c'était un produit bio, certifié Cosmé Bio, EcoCert, et que j'ai eu un peu de mal à terminer. Je crois que c'était le produit sans fond, mais qui était assez agréable. C'était un espèce de petit masque un peu hydratant, soi-disant pour donner de l'éclat. Alors ça faisait une belle peau après la pose du masque, mais après sur le long terme c'était pas hyper efficace. Je l'ai utilisé les soirs où effectivement j'avais mis un petit peu de Clarisonic, un peu forte ou quoi, pour réhydrater un petit peu la peau, lui donner un petit peu de lait un peu doux. Voilà, mais je ne rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé ça hyper efficace. J'ai 2 shampoings secs, donc un de la marque Baptiste qui était le Wild et un de chez Chlorane qui était le shampoing sec à l'ortie, Sebo régulateur. Alors je ne rachèterai pas de shampoing sec tout simplement parce que maintenant j'ai créé mon propre shampoing sec maison dont je vous mets la recette en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment 1000 fois plus efficace, 1000 fois plus économique. C'est tellement beaucoup plus pratique que je vois pas pourquoi je reviendrai à des flacons en aérosol qui polluent, qui prennent de la place et en plus qui sont hyper grands pour très peu de produits, donc je ne rachèterai pas. Après si vraiment vous ne voulez pas fabriquer vos propres shampoings secs, celui-là était bien que un petit peu cher, et celui-ci était assez agréable, voilà, mais je trouve que pour le coup il n'y avait pas beaucoup de produits dedans pour la taille du flacon. Ensuite j'ai terminé une eau florale de rose de chez Sobioéthique, donc c'est un produit qui est certifié Cosmé Bio et EcoCert et 1% for the Planet. Voilà, donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Il y avait 95% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse. Voilà, c'était vraiment une eau florale très agréable. Je rachèterai très probablement Sobioéthique, l'eau de rose, pourquoi pas. J'ai actuellement d'autres eaux en cours, donc mon eau de bleuet qui est une indispensable, et je suis en train d'essayer l'eau d'Amamélis. Donc voilà, j'alterne un petit peu les eaux en fonction de mes problèmes ou de mes envies et mes envies d'odeur actuelles. Donc voilà, je rachèterai très probablement, c'était un très bon produit. J'ai terminé également un gel douche de la marque Caudalie qui était la senteur thé des vignes. Je trouve que l'odeur était vraiment hyper agréable. J'avais pas du tout été emballée par l'odeur fleur de vigne, et pourtant celle-ci, rien à voir, c'était vraiment un pur délice. La texture un petit peu gel était assez rigolote, ça moussait pas vraiment, mais ça nettoyait vraiment très bien. Caudalie n'est pas une marque bio, cela dit elle ne contient pour le coup dans ce gel douche pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de phtalate, pas d'huile minérale, pas de sodium laureth sulfate et pas d'ingrédients d'origine animale. C'était un très bon produit et je rachèterai très probablement quand j'aurai fini un petit peu plus tous les gels douche qui m'attendent. Ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Schmitt qui était la version Bergamot and Lime. Et j'avais adoré ce produit. J'ai racheté déjà une version lavande et sauge qui est pas tout à fait aussi efficace que celui-ci je trouve, mais celui-ci c'était vraiment
un très très bon produit, je me sentais vraiment bien rafraîchie tout au long de la journée, bien protégée, donc je rachèterai très probablement, et probablement le format pas en forme de pot mais en forme de stick, puisqu'ils ont sorti une nouvelle forme que du coup qui est du coup beaucoup plus pratique, mais ça ne m'a pas gêné d'utiliser la petite pommade qu'on se passe sous les aisselles. Voilà, c'est pas très dérangeant, même si ça fait perdre quelques minutes de plus le matin. Voilà, mais j'aimais beaucoup ce produit et je vous le conseille à 200% parce qu'il est génial. J'ai terminé 2 produits de la marque Lavera pour le visage. Donc tout d'abord une mousse nettoyante à la mauve et je ne sais plus à quoi, puisque c'est écrit en allemand, je l'avais acheté à Vienne. J'avais vraiment beaucoup aimé ce produit, il a duré quand même assez longtemps puisque je m'en servais plusieurs fois par semaine. Et il sentait très très bon, l'odeur de mauve, c'est vraiment une odeur que j'adore. En plus il coûte pas très cher, je crois l'avoir vu dans mon magasin bio à 7-8 euros. Voilà, je le rachèterai très probablement quand j'aurai fini celle que j'ai actuellement dans mes placards. Et l'autre c'est un petit peu dans la même gamme, mais j'avais pris l'autre version, c'était Jingo Biloba et raisin bio, donc ça c'était plus pour les peaux à tendance acnéique ou avec des impuretés, voilà, qui était vraiment aussi très très bien. Je rachèterai aussi très probablement parce que la lotion était super agréable et elle faisait une jolie peau, voilà, elle luttait comme elle pouvait contre les imperfections et les petits boutons. Donc ce sont vraiment 2 produits que je trouve vraiment très sympas et que je vous conseille et que j'achèterai probablement. Un produit maquillage, parce que oui, j'essaye aussi de terminer mon maquillage. Il s'agit d'un fond de teint de chez Dior Skin qui est le Nude Teint Éclat Effet Peau Nue. J'avais le coloris 023. Donc c'était quelque chose d'assez clair, même si je pense qu'il s'est un petit peu oxydé avec le temps. Je ne rachèterai pas parce que c'est un produit qui coûte quand même assez cher, comptez 30 ou 40 euros pour le fond de teint. Le packaging est très très beau mais pas facilement transportable. Il y a un SPF de 15 quand même, mais bon voilà, je pense qu'on peut trouver aussi bien, moins cher et bio. Donc voilà, je rachèterai pas, même si c'est un très bon produit. Et si vous êtes voilà, tenté par du maquillage de luxe et que vous ne regardez pas la composition, je vous le conseille parce qu'il est très bien, il couvre ce qu'il faut sans être plâtreux ou couche épaisse de maquillage. Voilà, moi je l'ai beaucoup aimé, je l'ai quand même racheté 2 fois, donc ça prouve qu'il était pas mal. Ça se termine pour lui et moi, donc voilà. Je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque Phyto. Il s'agit du Phyto Panama. Alors c'est un produit avec lequel j'ai eu une relation un petit peu amour-haine. C'était un shampoing pour les cuirs chevelus à tendance grasse. Et c'est vrai qu'au départ c'était pas du tout l'amour fou, j'ai eu beaucoup de mal à savoir l'utiliser et après j'ai réussi à plus ou moins l'apprivoiser parce que c'était un shampoing très très liquide. J'ai une deuxième bouteille qui m'attend, donc je le réessayerai un petit peu, mais je pense qu'après ça je ne le rachèterai pas parce que c'est quand même des shampoings qui coûtent plutôt cher, la composition est pas non plus irréprochable et l'efficacité est mi-figue mi-raisin. Voilà, donc je ne rachèterai pas, mais si vous avez envie de l'essayer, pourquoi pas. Je l'ai pas trouvé non plus si horrible que ça. J'ai terminé un dissolvant de la marque Miss Den. Alors je crois que ça doit être le produit le plus vieux de tous mes placards. Ça doit faire quelque chose comme 10 ans que je l'avais récupéré chez mes parents. Ça devait être, je sais pas, la marque Carrefour avant ou quelque chose comme ça. Je l'ai terminé enfin. Je suis passée à des dissolvants bio maintes et maintes fois. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas, mais il fallait absolument que je le termine. Après bon, il a enlevé le vernis comme il fallait, hein, mais je pense que niveau dessèchement et préservation de l'ongle, c'est pas l'idéal, que je ne le rachèterai pas. J'ai une crème de chez Sobioéthique, il s'agit de la Cold Cream Calendula haute tolérance, donc c'est un produit qui est certifié Cosme Bio et 1% for the Planet, EcoCert également. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup l'hiver parce que il est vraiment très gras, très apaisant quand vous avez une peau vraiment très sèche. Il est donc sans parabènes et il y a plein d'autres choses qu'il n'y a pas dedans, donc c'est vraiment un très bon produit que j'ai acheté en double, donc j'en ai encore un tube que j'utiliserai l'hiver prochain. J'ai beaucoup aimé, je l'ai mis sur le visage, j'ai jamais trop su si c'était une crème pour le corps ou pour le visage, mais en tout cas sur les deux ça marchait très bien, donc moi je l'ai utilisé des fois en espèce de baume en cataplasme la nuit avant d'aller dormir, comme crème de nuit. J'hésitais pas à mettre quelques petites gouttes d'huile essentielle vu que c'était une crème très riche, par exemple de Niaouli pour mes boutons. Voilà, vous pouvez mettre du tea tree aussi, comme ça évite, enfin ça balance un petit peu l'effet asséchant ou astringent des huiles essentielles et en même temps ça nourrit votre peau. J'ai terminé un gel douche de la marque Aromazone, donc c'est un produit certifié Cosme Bio, donc c'est un produit qui est composé à 99,4% d'origine naturelle et il est sans sulfate, sans parabènes, sans phénoxyéthanol et sans parfum de synthèse. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé.
au départ parce que l'odeur de pomme de Reinette était vraiment très sympa, mais après je me suis vraiment lassée. Ça sent la tête brûlée, donc si vous aimez les odeurs gourmandes, pourquoi pas. Moi après j'aime vraiment les odeurs plus fraîches et plus fleuries, plus agrumes mais un peu moins sucrées, donc je m'en suis assez lassée et je rachèterai pas, même si c'est un produit qui niveau rapport qualité-prix est vraiment très correct. J'ai terminé une crème pour les mains de la marque Kiehl's. Alors il s'agit de la Ultimate Strength Hand Save. C'était un 30 ml mais c'était vraiment un format très correct. J'aimais beaucoup l'odeur qui était assez proche des odeurs de plantes. Et il y avait un espèce de petit goût mentholé, un peu eucalyptus que je trouvais très sympa. Je l'aimais beaucoup, je l'utilisais le soir parce qu'elle était vraiment très riche. Alors c'était une crème qui était plutôt efficace malgré le fait qu'il y ait du phénoxyéthanol, des parabènes et des silicones dedans. Et en plus quand même c'est une marque qui à mon avis est pas donnée, donc je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une crème de chez L'Oréal, oui L'Oréal, qui date d'il y a 6 ans. Je pense qu'elle n'existe même plus en fait. Il s'agit de la crème Body Sublime Body qui était la gamme Buste Divin, donc pour tout ce qui était décolleté. Bon, c'est pour raffermir, tout ça, hydrater. J'ai pas trouvé ça hyper efficace. Après, c'est vrai que c'était quand même assez agréable de se masser, voilà, le décolleté. Je ne rachèterai pas, voilà, puisque vous savez bien mon amour pour L'Oréal, donc ça, voilà, c'est poubelle. J'ai terminé une bouteille de jus de bouleau de chez Velleda. J'avais acheté un pack il n'y a pas longtemps, donc j'ai fini une bouteille. L'autre est au frigo, même s'il y a un petit peu de temps qu'elle est ouverte, il faudrait que je me dépêche de la finir. J'ai beaucoup aimé ce produit, je ne cesse pas de la racheter parce que je le trouve efficace et j'aime beaucoup le goût, même si c'est un petit peu spécial comme goût. Ça favorise l'élimination et effectivement je trouve que ça draine un petit peu plus les impuretés qu'il peut y avoir dans l'intestin, dans l'estomac. Voilà, donc c'est un bon produit et je pense qu'avant l'été ça fait pas de mal de se faire une petite cure, donc je vous le conseille et moi je rachèterai forcément l'été prochain. Ensuite j'ai terminé un produit de chez Clarisonic, donc le petit gel qui était fourni avec la brosse. C'était un petit format de 30 ml que voilà, j'ai pas eu des plaisirs à utiliser, mais sachant qu'on peut trouver des choses aussi bien dans les produits bio, voilà, sans petite merdouille dedans, c'est pas plus mal. Sachant surtout que c'était distribué par L'Oréal, je ne rachèterai pas, mais voilà, pourquoi pas, si vous avez envie d'essayer, je ne peux pas vous dire non, c'est pas le produit le plus horrible du monde. Après, il y a tout aussi efficace et moins cher. Ensuite, j'ai terminé un sérum de chez Ren. Donc il s'agit du bouclier hydratant huile rose eau 12. Il s'agit d'un sérum pour les peaux sèches. J'ai pas vraiment aimé ce produit, j'ai été très déçue en fait. C'est un produit déjà dont le flacon était en verre et pas hyper pratique à transporter, qui fuyait relativement. J'ai pas été emballée. C'est quand même un produit qui a un certain coût puisque c'était 25 ou 30 €. Donc c'est vrai que c'est pas donné et je l'ai trouvé dérangeant au niveau de l'odeur, au niveau de la texture. Enfin c'était vraiment pas un coup de cœur. Je l'ai utilisé après, il était relativement efficace, même si j'ai trouvé qu'il avait peut-être un effet comédogène. C'est un produit qui n'était pas bio, j'ai retrouvé la boîte, mais il tendait quand même un petit peu vers le naturel puisque dedans il n'y avait pas de parabènes, pas de sulfate, pas d'huile minérale, pas de pétrolatum, pas de parfum synthétique, pas de couleur synthétique, pas de TA, pas de DEA, pas de glycol, pas de silicone, pas de PEG et pas d'aluminium. Voilà, donc c'était quand même pas mal. Malgré ça, je me suis quand même pas sentie en confiance. J'attendais beaucoup plus de lui, donc je ne rachèterai pas et la limite, je ne vous le conseille pas vraiment. J'ai terminé un dentifrice de la marque Lavera. Il s'agit du Basis Sensitive à l'échinacée bio et à la propolis. C'est un produit que j'adore. Il est pas cher, il est efficace, il est bon. En plus, vous pouvez le combiner avec l'homéopathie, donc ça c'est super. Il vaut 2 € et quelques, ça c'est génial. J'ai déjà racheté un copain dans une autre version. J'ai racheté également celui-ci en backup. Donc voilà, que dire de plus, je vous le conseille à 2000%. Il est certifié Natrue et bien sûr il est 100% cosmétique naturel, certifié avec substances actives naturelles d'origine végétale et des extraits de plantes biologiques ou huiles biologiques. Il est sans conservateur synthétique, sans silicone, sans paraffine et sans huile minérale. Voilà, et en plus il est non testé sur les animaux et je rachèterai encore et encore. Ensuite j'ai terminé un brumisateur de la marque Evian. C'était vraiment un petit brumisateur pour les étés quand il faisait très chaud, donc il était là dans mon placard depuis un petit moment parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'été
l'été dernièrement, mais je l'ai trouvé très efficace. J'ai fini par l'utiliser après tout ce qui était brossage à la Clarisonic ou à l'éponge Konjac quand je me rinçais à l'eau pour enlever un petit peu le calcaire, vu que l'eau est très calcaire et que dès que j'avais fini de me laver le visage et de le sécher, ma peau tiraillait. Donc je mettais un petit peu ça pour faire couler un peu le calcaire et que ça soit un petit peu plus doux. Je rachèterai très probablement parce que ça vaut pas très cher et puis c'est très agréable de se passer un petit brumisateur. Pour l'instant, j'ai d'autres produits à terminer, une de chez Caudalie que j'avais reçue dans une box, une de chez L'Occitane que j'avais achetée, et puis j'en ai même une en backup de chez Jean-Zac qui m'attend, donc je ne la rachèterai pas dans l'immédiat, mais pour le coup, pour quelque chose de pas cher et d'efficace, autant se tourner vers Evian que vers une grande marque, donc je rachèterai très sûrement. On va s'arrêter là pour cette première partie des Empties parce que ça commence à faire un petit moment que la vidéo tourne et j'ai pas envie que ça dure trop longtemps pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper la deuxième partie de cette 5e édition et à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, je vous fais de gros bisous, à bientôt et puis restez par là. Ciao tout le monde!